Entre 2 jours des commémorations du D-Day, Vladimir Poutine est absent de Pologne, mais aussi de Bruxelles, mais omniprésent dans les discussions internationales. On en parle avec Pierre Laurin, spécialiste de la Russie et de l'ex-URSS. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct dans ce 12-15. Barack Obama, qui a rencontré ce matin le président ukrainien nouvellement élu. Hier, il a proposé $1 milliard pour la sécurité en Europe de l'Est. Si ce n'est pas un message adressé à la Russie, qu'est-ce donc ? Non, c'est un message très clairement adressé à la Russie, mais les États-Unis sont depuis plusieurs mois dans une position très ferme à l'égard de la Russie. Ce n'est pas forcément le cas de l'Union européenne qui voit les choses peut-être d'une manière moins antagonistique, si j'ose dire. Alors justement, la solution peut peut-être venir de François Hollande. Jeudi soir, on sait qu'il va dîner avec Barack Obama dans un restaurant parisien avant de souper avec Vladimir Poutine à l'Élysée. Il va essayer de faire le lien. Oui, effectivement, je crois que les circonstances se prêtent. On est dans la commémoration d'une grande victoire des alliés contre l'hitlérisme. Ça crée des liens. Et ça crée des liens d'autant plus que c'est rare que de nombreux chefs d'État se réunissent dans un cadre comme cela. C'est-à-dire que cela va créer vraisemblablement une sorte d'émulation. Et je crois que François Hollande se trouve aujourd'hui, sans le vouloir peut-être, mais dans la position qu'avait adoptée Nicolas Sarkozy en 2008 au moment de l'affaire géorgienne. Il avait pris son volontarisme à deux mains pour aller trouver une solution, une médiation entre la Russie et la Géorgie. Et là, je crois que Hollande se trouve à peu près dans la même disposition, peut-être d'esprit, mais en tout cas concrètement, il est dans cette position de pouvoir servir de médiateur. En l'occurrence, là, les États-Unis ne sont pas médiateurs du tout. Vous expliquiez à l'instant, vous évoquiez les propos sans ambiguïté des États-Unis. Obama, qui a condamné ce matin les sombres manœuvres russes et l'agression en Ukraine, ça fait penser quand même à une sorte de guerre froide, là, clairement. Oui, mais c'est un discours qui est récurrent depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau dans les propos, à part qu'ils sont prononcés en Pologne, à quelques centaines de kilomètres de la Russie. Mais il n'y a rien de nouveau fondamentalement dans ce discours. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que depuis quelques semaines, les pays d'Europe occidentale sont beaucoup plus partagés, beaucoup plus divisés. Il y a une certaine animosité entre la France et les États-Unis autour de l'affaire de BNP Paribas, mais pas seulement. Lorsque des congressistes américains viennent dire à la France qu'il faut qu'elle renonce au contrat des navires Mistral avec la Russie, ça ne fait pas tellement plaisir à la France qui n'aime pas se voir dicter ses décisions. Donc elle le fait sentir en termes diplomatiques, mais elle le fait sentir. Donc les choses ne sont pas aussi claires qu'on le pense en voyant les déclarations d'Obama. Il y a beaucoup de sous-entendus dans ce qui est en train de se passer et surtout, c'est une occasion à ne pas laisser passer, tout simplement parce que la situation peut se débloquer. Là, on peut engager des négociations. Quel peut être le point d'ancrage qui peut permettre de débloquer cette situation? Parce qu'on le voit de part et d'autre, de côté américain comme russe, on montre un peu les muscles. Quel est le point qui peut permettre d'avancer? Bien, le point, c'est tout simplement la volonté d'engager réellement des négociations à l'intérieur de l'Ukraine, entre les régions séparatistes et Kiev. Ça, depuis un certain temps, on parle de ces négociations, elles n'arrivent jamais. D'autre part, des négociations entre l'Union européenne et la Russie, celles-là, vraisemblablement, elles pourront se faire parce que les deux partenaires sont en situation de vouloir aller de l'avant. Et puis, à terme, des négociations, bien entendu, entre la Russie et les États-Unis, mais ça n'aura pas lieu avant les élections américaines de mi-terme en novembre. À ce moment-là, la situation sera éclaircie. Aujourd'hui, Obama a besoin de montrer aux Américains qu'il est ferme, qu'il tient bon, et ça fait plaisir à la population, aux électeurs américains, de voir que les États-Unis sont toujours présents. Donc, lorsque les élections seront passées, les choses seront vraisemblablement un tout petit peu différentes. Ça ne changera pas du jour au lendemain. Président ukrainien dans tout ça? Le poids du nouveau président ukrainien aujourd'hui est énorme. Il est énorme tout simplement parce qu'il a derrière lui l'Ukraine. Simplement, est-ce qu'il va rester énorme ou pas? Ça, sa capacité à résoudre la crise
le dira. Si vraiment il engage un dialogue, si il parvient à réinitialiser le dialogue entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine, ou plutôt entre l'Est et Kiev, il apparaîtra comme l'homme qui a réussi l'unité ukrainienne, même s'il y a une large autonomie, peu importe. Mais en tout cas, il aura réussi l'unité ukrainienne. S'il ne fait pas ce dialogue, il se laissera emporter par les extrêmes d'un côté comme de l'autre. Merci beaucoup Pierre Lebrun pour cet éclairage. Tout de suite, c'est la météo avec Fanny.